Amen. Avant qu'on prie pour la parole de Dieu ce soir, dans cette présence de l'Éternel qui est au milieu de nous, je voudrais te donner, premièrement, te donner une parole que Dieu m'a donnée ce soir pendant que j'étais en train de prier dans mon bureau. Il y a des choses que seul Dieu peut faire et que je ferai. Amen. C'est parce que tu as compris ce que je suis en train de dire. Dieu dit, il parle de lui à la troisième personne. Et il y a des choses que seul Dieu peut faire et que je ferai parmi vous. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Il y a des choses que seul Dieu peut faire et que moi, je ferai parmi vous. Je dis encore, Dieu dit qu'il y a des choses que seul lui peut faire, mais que lui, Dieu, fera parmi nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, il faut qu'on soit très sérieux ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si tu as atteint ta limite et que tu es sur le point d'abandonner, tu es au meilleur endroit. Ah, je te dis sérieusement. Sérieusement. Si ta destinée n'avait plus pour toi un sens et que tu te dis, je ne serai plus jamais rien, tu es la bonne personne. Si un diagnostic avait été donné en te disant c'est impossible, ça ne peut pas se faire parce que ça, il n'y a que Dieu pour le faire, alors Dieu parle de toi ce soir. Il y a des choses que seul Dieu peut faire et qu'il a dit qu'il fera parmi nous. La deuxième des choses que je veux partager avec toi, c'est que j'étais en train de prier. Et Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu une cascade. De l'eau abondante qui coulait et qui ruisselait. Et le Seigneur a dit, je reprends ma parole parmi vous. Pose ta main sur ton cœur. Que ce ne soit pas une soirée comme les autres. Que ce soit un jour où tu rencontres Dieu. Où il parle à ta vie. Où les choses s'accomplissent. Où la parole produit dans ta vie ce qu'elle n'a jamais fait avant. Qu'elle agisse au-delà de ce que tu imagines. Que Dieu comme ta vie et te bénisse. Prie maintenant pour ta propre vie. Dis à Dieu d'agir dans ta vie ce soir. Demande au Seigneur. Ouvre ta bouche et parle. Répète après moi ces paroles avec foi maintenant. Éternel mon Créateur. Du fond de mon cœur je crois. Et c'est pourquoi ma bouche déclare qu'il y a un Dieu. Ce Dieu existe. Il est la raison pour laquelle je veux vivre. Il est mon Créateur. Devant le trône de Dieu, je demande à Dieu, par son esprit, de m'accorder la révélation de sa parole. Qu'il m'éclaire par elle. Que la parole de Dieu, dans ma vie, soit semblable à une sémence qui descend dans une bonne terre et qui porte des fruits au centuple. Au nom de Jésus, je déclare que je crois de façon ferme et irrévocable que l'Éternel agira en ma faveur. Je crois que l'Éternel, mon Dieu, me distinguera au milieu de ma génération et que la faveur de l'Éternel m'accompagnera sur le chemin de ma vie. J'ai la certitude que je suis différent à cause de mon appartenance au royaume de Dieu, de ma filiation, de ma connexion avec Abraham par la foi. Seigneur, je crois, c'est pourquoi je confesse que ma vie fera la différence. Ma vie apportera le témoignage. Ma vie sera la démonstration. Ma vie sera la preuve qu'il y a un Dieu qui vit et qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi-même, je m'attends à être surpris de façon favorable par la manifestation de la faveur qui viendra sur ma vie du nord, du sud, de l'est et à l'ouest.
Ma vie est environnée de la faveur de Dieu. Je le crois et je le confesse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et Amen. Acclame pour ta propre vie. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je mets une demande devant de ton trône. J'avais l'opportunité d'être ailleurs. J'avais l'opportunité de faire autre chose. J'avais l'opportunité de vaquer à d'autres occupations. Mais tu m'as appelé. Seigneur, c'est pour un temps comme celui-ci, pour la dispensation de ta parole. Et tu m'as dit, va dans cette nation, car je t'y envoie pour annoncer la parole de foi et pour aider mon peuple à entrer en possession des promesses que moi j'ai pour eux. Alors, Seigneur, je me tiens et je dis, ce soir, Éternel, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta parole puissante sortir, changer des vies, impacter et transformer les destinées de façon irrévocable. Tu es grand, tu es Dieu et tu es vivant. Je déclare avec audace que le diable aura honte. Je confesse que les œuvres des ténèbres sécheront et disparaîtront de ceux qui sont appelés par ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Éternel, je veux te rendre grâce pour cette huile qui coule sur ma vie. Père, que ton nom soit célébré. Merci Seigneur. À toi le règne et la gloire, le triomphe. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Et Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Cet après-midi, je sortais du restaurant avec Simplice assis. Et tandis que nous étions dans la voiture, j'ai reçu un coup de fil d'un ami d'enfance qui m'a retrouvé sur Internet et qui suit mes messages. Il était tout tremblant, tout apeuré dans sa voix. On pouvait le ressentir par son timbre vocal. Et il m'a dit, je suis en train de vivre un événement surprenant. J'ai dit lequel? Il m'a dit, j'écoute ton message sur le mystère de l'autel. Et pendant que je l'écoute, la lumière s'est coupée. Il n'y a plus d'électricité. Je l'écoute depuis Internet. L'unité centrale a éteint. Mon frigo a éteint. Tout a éteint. Mais l'Internet, ton message sur mon portable continue de passer. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de possibilité de connexion à Internet. Il est en train d'écouter un message. Et pendant qu'il écoute le message, quand tout est coupé, l'ordinateur dont l'unité centrale est déconnectée et blackout continue de mettre le message sur son ordinateur. Dieu a des façons de nous montrer qu'il est vivant. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et je vais te dire ceci. Notre Dieu est si grand que la Bible n'a pas été à même de contenir tous les miracles qu'il a accomplis. Et je vais vous dire qu'il va encore accomplir. Parce qu'il n'a pas changé. Nous avons une série merveilleuse intitulée « Comment attirer la faveur de Dieu ». Ça veut dire que la faveur de Dieu est attirable. Ça veut dire qu'on peut l'attirer. Dis, j'attirerai la faveur. J'attirerai la faveur de Dieu. Ah, dis-le avec audace, j'attirerai la faveur. Amen. Tu peux l'attirer. La faveur de Dieu, tu peux l'attirer. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est que la faveur. La faveur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle faveur? Qu'est-ce qu'on appelle faveur? Dans le psaume 119, verset 41, et dans la version Martin, David s'écrit, dit, ô Seigneur, que tes faveurs viennent sur moi, et ta délivrance selon ma promesse. David, un homme selon le cœur de Dieu, priait et dit, Seigneur, que tes faveurs viennent sur moi, et ta délivrance selon tes promesses. Dieu veut qu'on fonctionne avec la faveur. Quand la faveur de Dieu est sur toi, les gens qui ne connaissent pas Dieu disent de toi que tu es un chanceux. Mais la chance n'existe pas.
Je vais vous dire une chose, la chance n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Notre vie est la résultante des choses que nous avons programmées à l'avance, consciemment comme inconsciemment. Nous attirons des choses qui se produisent sur le chemin de notre destinée. Mais je ne voudrais pas que toi, enfant de Dieu, ayant une relation marchant avec Dieu, que tu puisses créer l'attraction de la malédiction, l'attraction des mauvais sorts sur ta vie sans t'en rendre compte alors que tu as une connexion avec ton Créateur. Il faut, de façon consciente, de façon éclairée, de façon sage, provoquer la faveur de Dieu sur sa vie et vivre une vie qui sera le témoignage vivant de l'existence de Dieu. Parce que Dieu veut que ta vie soit différente. Dieu veut se servir de chacune de nos vies pour impacter cette génération. Je suis de ceux qui croient sincèrement que nous avons trop prêché l'évangile. Nous devons démontrer l'évangile. Je vous dis sérieusement. Nous devons être des preuves ambulantes de la démonstration des Écritures. Au point où quand les gens nous regardent et ils tirent la conclusion, c'est la sorcellerie, c'est la magie, ce n'est pas possible. Elle a dû toucher à quelque chose, il a dit toucher à quelque chose. Si les gens n'accusent pas ta vie, quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a dit, si on a fait ça du bois vert, quand on l'a appelé, on dit là un démon, certainement qu'il a habité par un esprit méchant, qu'en sera-t-il du bois sec? Qu'est-ce que c'est la faveur de Dieu? Comment est-ce qu'on attire la faveur? Qu'est-ce que c'est la faveur? Alors, prenons cette première définition que j'ai donnée jeudi passé. La disposition à accorder son appui, son avantage à une personne, de préférence à d'autres. Ça veut dire que quand tu as la faveur de Dieu, si tu pries en même temps que quelqu'un et que la faveur de Dieu est sur toi, Dieu t'accorde d'abord son appui et ses avantages de préférence à d'autres personnes. La deuxième définition, c'est l'avantage que l'on tire de la préférence de quelqu'un. Quel avantage je tire du fait que je sois la préférence de Dieu? Vous voyez, nous disons d'ailleurs ce que la Bible dit, que nous sommes les prunelles des yeux de l'Éternel, le sacerdoce royal, la nation sainte, un peuple acquis, mis à part. Mais est-ce que nous tirons avantage de notre identité que nous avons, c'est-à-dire celle d'enfants de Dieu? Si les fils de chefs d'État peuvent habiter des palais, si les fils de chefs d'État ou la femme d'un roi peut avoir une dotation de l'État à son service, souvent même un budget de souveraineté, à cause de la connexion avec un homme qui règne sur terre, à plus forte raison. Toi et moi, ayant une relation avec celui qui gouverne l'univers, qui a créé le ciel et la terre, il devrait avoir une préférence, un avantage que nous tirons de notre connexion avec notre Créateur. Il devrait avoir un avantage. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il devrait avoir un avantage. Alors nous avons vu aussi que la faveur de Dieu est quelque chose qu'on peut attirer. On peut l'attirer sur nos vies. Par nos actions, par nos résolutions, nous pouvons amener la faveur de Dieu à être déclenchée à notre égard. Et le premier point que nous avons observé, c'est la vie d'Anne que Dieu avait rendue stérile. Elle était stérile, rendue stérile par Dieu. Elle a prié pendant longtemps et n'a pas été exaucée. Mais le jour où sa prière a changé parce qu'elle a connu les besoins de Dieu et qu'elle a fait un vœu à Dieu, le ciel l'a exaucée. Et elle a vu la main de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait changé sa manière de prier. Elle a fait un vœu à Dieu. Et au même instant, le regard d'Élie s'est attardé sur sa personne. Et Élie, qui était à côté d'elle, n'a même pas compris ce qu'il se passait. Mais à la parole d'Élie, la Bible dit, elle s'en alla et son visage ne fut plus la même. Elkana connut cette femme. C'était le même spermatozoïde, c'était le même lit dans la même chambre, les mêmes rapports sexuels, mais un résultat différent. Parce que quand elle partait de l'endroit de prière, la faveur de Dieu était déjà sur elle.
Et quelque chose s'est produit parce qu'elle avait fait un vœu à l'Éternel. Numéro 2, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour attirer la faveur de Dieu sur sa vie? Deuxième chose, l'obéissance. Dis après moi, obéissance. Encore obéissance. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 1 à 2, obéis, conditionnel, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Oh, j'aime ça. Les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Ça, concernant ces bénédictions, même si tu veux fuir, elles vont te poursuivre pour t'atteindre là où tu te trouves. Amen. Amen. Dis, les bénédictions m'atteindront. Ah, dis-le, les bénédictions m'atteindront. Mais vous voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, l'obéissance peut déclencher à mon égard la faveur de l'Éternel sur ma vie. Quand je suis obéissant, j'attire la faveur. L'obéissance manifeste à mon égard la faveur de Dieu. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que chaque fois que tu es obéissant, Dieu te donne la supériorité. Dis la supériorité. Encore la supériorité. Vous voyez, supériorité, c'est un peu comme la préférence. Tu es supérieur. Dieu te met au-dessus des autres. À cause de l'obéissance, tu deviens supérieur aux autres. On n'est pas supérieur parce qu'on se fait appeler archevêque, bishop, révérend, pasteur et apôtre. Non, on n'est pas supérieur parce qu'on est diacre. On n'est pas supérieur parce qu'on est ancien à l'église. On est supérieur parce que Dieu nous donne la supériorité. Oh my God, la supériorité. Certains d'entre vous, si ce message vous le mettez en pratique, vos noms seront des références. Les gens prendront vos noms et iront dire, je suis son ami alors qu'ils ne vous connaissent pas. Oh, oh. Ah, dit, je reçois la supériorité. Vous savez, Dieu est capable de faire des choses. Quand il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Pourquoi? C'est la faveur sur ta vie. Au point où, quand on nomme ton nom quelque part, les portes s'ouvrent. C'est ça la faveur de Dieu qui descend, la supériorité. Et il dit aussi, vous voyez ce que l'obéissance peut faire? L'obéissance te donnera aux bénédictions de Dieu d'être ton partage. Parce que tu es obéissant. La bénédiction de Dieu viendra sur toi. Elle te poursuivra et elle t'atteindra. Je crois fermement qu'il y a une grave erreur que nous commettons dans l'Église. C'est que beaucoup d'entre nous menons nos vies à la quête des bénédictions. Je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu que nous pourchassons les bénédictions. Je crois sincèrement que si nous marchons avec Dieu, dans le désir de le servir, de faire sa volonté, de s'abandonner entre ses mains, de poursuivre ses objectifs, de voir sa gloire pour lui seul, les bénédictions vont commencer à nous poursuivre. Je vous dis sérieusement, tu seras chez toi et on cognera, tac, tac, tac. Ou on sonne, tu ouvres, quelqu'un veut te voir que tu ne connais pas. Et il te dit, j'ai entendu parler de toi. J'ai une affaire intéressante. Je veux traiter avec toi. C'est ce qu'on appelle la faveur. La faveur de Dieu, c'est-à-dire apportera des recommandations. Par des songes et des visions. Dieu parlera de toi aux gens que tu n'as jamais vus avant qu'ils ne te rencontrent. C'est ce qu'on appelle la faveur. Je ne viendrai pas sur le témoignage, mais je rappelle un jeune homme qui est venu me voir, mais pas un jeune homme, un monsieur, un directeur de société qui est venu me voir. Il m'a dit, pendant que je dormais, il ne me connaissait pas. Dieu m'a mis à cœur de venir te voir et de te promettre 1 milliard de francs CFA en Côte d'Ivoire. Et Dieu m'a dit, si je te promets ce milliard, mes affaires vont prospérer. C'est ce qu'on appelle la faveur. C'est-à-dire que personne ne parle de toi, mais Dieu lui-même descend dans des maisons et frappe des portes et entre et dit, hey,
Va de tel côté. Il y a quelque chose que tu dois faire là-bas. Parce que mon fils et ma fille est dans cet endroit. C'est ça la faveur. Nous ne pouvons pas passer notre temps à aller manger les choses qui tombent de la table, des miettes qui sont réservées aux chiens, alors que Dieu nous réserve une place à la table des rois. Arrête de prendre des choses des chiens. Tu vaux mieux que les requêtes de prière que tu adresses devant le trône de Dieu. Dieu, donne-moi du pain, donne-moi la viande, donne-moi loco, donne-moi garba. Dieu n'a pas envie de te donner des choses comme celles-là. Elles sont minables pour un homme de ta taille. Elles sont petites pour un homme de ta dimension. Dieu veut que tu interpelles sa faveur parce qu'il veut te faire régner. Je dis régner. Ce ne sont pas des histoires de pain à tchéké, garba, loco. Ça n'a rien à voir. Hamburger, frites, ça n'a rien à voir. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Il dit, je prends l'indigent de la boue pour le faire asseoir avec les rois à leur table. C'est le Dieu qu'on sert. Arrêtez les histoires de parler de la faveur de Dieu pour dire non, 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 non. Est-ce que vous me comprenez? Dieu veut faire des choses inimaginables. Donc quand on parle de faveur, il faut rêver, il faut voir grand. Il faut voir grand, j'ai dit très grand. Il faut voir grand. Ah oui, je ne suis qu'une petite personne, même qu'importe. Dieu n'a jamais dit qu'il prenait des grandes choses pour faire de grandes choses. Il prend toujours des petites choses, les faibles, les méprisables, les rejetés. C'est avec eux qu'il traite son alliance, Dieu. Nous avons Dieu, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu, qui s'appelle Yahweh. Le micro a eu besoin d'un concepteur, le piano a eu besoin de Casio. La voiture de Mercedes pour concevoir, ou de Honda, la maison d'un architecte, mais l'univers d'un créateur, et le créateur de lui-même. Il est le seul qui existe par lui-même, le seul être qui s'est amené à l'existence et qui ne dépend de personne d'autre pour faire ce qu'il veut faire. C'est pour ça qu'on l'appelle Yahweh. Si nous avons notre cœur vers lui, si nous pouvons simplement lui obéir, je vous assure que nous mangerons les meilleures productions du pays. Dieu n'a pas changé et sa faveur viendra sur toi. Je la déclare, je la décrète, je l'établis par la puissance de Dieu. Ah, merci pour ce 1 ou 2, amen. Mais je vais te dire à la fin de ce message, je vais t'expliquer pourquoi tu commets une erreur de ne pas dire amen quand je parle. Dis révérend, enseigne. Il faut que je me calme un peu. Donc, l'obéissance. L'obéissance. Prends ta Bible avec moi. Et regardons quelque chose dans Luc 4. Reste dans Luc 4, d'abord. Luc 4. Hein? Reste à Luc 4, simplement. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Regarde-moi d'abord, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Arrête de fouiller ta Bible, regarde-moi. Vous savez, il y a quelque chose de profond que je vous fais comprendre. La Bible dit que quand Jésus est allé dans les eaux du baptême, et le ciel s'est ouvert, une voix se fit entendre en disant, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé sur lequel j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. On est d'accord dessus? Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez-moi très très bien. Jésus était-il Dieu? Qui dit oui? Oh, très bien. Jésus était-il homme? Très bien. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection, il ne parle pas de Dieu de Jésus dans sa dimension Dieu, mais Jésus dans sa dimension humaine. Sur lequel j'ai mis toute mon affection. Et il dit, écoutez-le. Est-ce que vous savez que la raison pour laquelle Dieu a tant aimé Jésus, ce n'était pas parce que Jésus était Dieu, mais Dieu a tant aimé Jésus, c'est parce que Jésus était obéissant. Quand Dieu m'a montré ça, j'ai dit, alors là, je ferai les mêmes miracles que Jésus. Quand Dieu m'a expliqué ça, j'ai dit, alors là, ma vie va avoir une influence comme celle du Maître. Dieu n'a pas aimé Jésus parce que Jésus était Dieu. Dieu a aimé Jésus parce que Jésus était un homme obéissant. Philippiens 2, verset 8. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. À cause de l'obéissance. C'est l'obéissance qui était la clé.
Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi ici, écoutez-moi. Il y aura les CD, les DVD, vous aurez eu le temps de réécouter à la maison. Quand Dieu dit, voici mon fils bien-aimé sur lequel j'ai mis toute mon affection, Jésus avait 30 ans. 30. Quand tu vas dans les eaux du baptême, 30 ans. Il a vécu d'1 an à 30 ans. 30 ans sur terre. Il était charpentier. 30 ans. Il était fils de Marie. Il avait des frères dans la maison. Et il était comme tout le monde. Il vivait comme tout le monde. Jésus pouvait faire le choix de vivre une vie de désobéissance. Donc, Jésus a pendant 30 ans tellement émerveillé Dieu que quand il devait commencer à faire ce à quoi Dieu l'a appelé, le ciel ne pouvait pas être fermé. Tu n'as pas compris? Le ciel ne pouvait que s'ouvrir sur la vie de Jésus, pas parce que Jésus était Dieu, mais parce que Jésus était obéissant. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je me rappelle des moments où je suis en route et je marche ou je parle dans la rue, je suis là et il y a des moments où il m'est arrivé de voir le trône de Dieu en face de moi par révélation et de ressentir l'amour de Dieu. Dieu me dit, je t'aime Raoul. Tu touches mon cœur, tu m'émerveilles. Quand je te regarde, je suis fier d'être Dieu et d'avoir des fils comme toi. Écoute-moi bien, ta vie peut provoquer l'affection de Dieu. Ouais, l'obéissance. Et donc, laissez-moi vous toucher un autre point. Toujours sur l'obéissance. Luc 4, verset 25 à 27. La Bible parle ici d'une histoire merveilleuse. La Bible dit, il y a encore en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Alors j'ai dit, malheur à toi si tu ne me reçois pas bien. Tu risques de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire pour ta destinée. Est-ce que vous me comprenez? Aucun prophète n'est prophète dans sa propre patrie, sauf au temple de la foi. Ah, il faut que ce soit ce que tu dises. Ce n'est pas à moi de le dire. Est-ce que vous me comprenez? Ton amen ne change pas le fait que Dieu m'a appelé. Ton amen te connecte à ce que Dieu a mis sur ma vie. Je dis, oh my God. Est-ce que vous comprenez? Le fait que Dieu m'a appelé, ça ne change pas. Ce n'est pas le fait que tu ne dises pas amen que je ne suis pas un prophète. Mais le amen te connecte à la grâce prophétique qui repose sur ma vie. Alors, amen, amen, amen. Amen. Calme-toi, doucement. Ok? On va venir. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ici, ce soir. Je dis bien ce soir. Dans ta vie, je dis bien ce soir. Je dis bien ce soir. Je dis bien ce soir. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Alors, la Bible dit au verset 25, c'est la vérité, je vous le dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il n'y eut aucune grande famille, une grande famille sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé chez aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérepta, dans le pays de Sidon. Pourquoi Jésus mentionne ceci? Il dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Israël est le peuple qui avait une alliance prophétique avec Dieu. Une promesse était rattachée au peuple d'Israël. Mais cependant, pendant le temps de la disette, Dieu n'envoie pas son serviteur chez une des veuves d'Israël. Il fait sortir le prophète et l'envoie à Sidon dans le pays de Sérepta. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Et amène ce prophète dans cette maison. À la fin du message, je te donne la réponse. Et je vais te dire une chose. Je vais te dire ceci. Je te dis sérieusement. Je crois que si tu marches avec Dieu, Dieu va passer la maison de certaines personnes. Il va survoler la ville d'Abidjan pour venir entrer dans ta maison, te rendre visite et bénir ta vie de façon extraordinaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je voudrais vous dire aussi que c'est une grosse erreur de croire que parce que je suis enfant de Dieu, c'est suffisant pour que je jouisse des promesses de Dieu. On peut avoir une alliance et ne pas jouir de l'alliance. C'est ce qui est arrivé aux veuves au temps de la disette. Ces veuves ont été oubliées et une femme qui aux yeux des hommes était disqualifiée pour la visite d'un prophète a reçu Élie dans sa maison. Je crois que des choses pareilles vont se produire dans ta vie à l'écoute de ce message. Et tu ne peux pas savoir combien tu es béni à cause de la parole que tu entends.
Ah ouais, tu es béni à cause de cette parole que tu entends. Amen. Ce n'est pas au hasard que ce soit toi qui l'entends dans ce moment précis. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vous rendre compte que quand la faveur de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu n'a pas besoin que tu parles pour qu'elle agisse. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Même mort, Dieu a apporté un témoignage à l'univers qu'il était avec Jésus. Même dans la tombe, pendant que les gens célébraient et que Jésus avait crié « Eloi, Eloi, lama sabachthani » et qu'il est descendu dans la tombe. Dieu, pendant que Jésus était muet, le voile du temple, la main de Dieu, paf, a déchiré le voile de Ramba. Et Dieu a apporté le témoignage que cet homme, même s'il ne parle pas et qu'il a été accusé, je suis avec lui. Ma faveur ne l'a pas abandonné. Le premier jour, Dieu semblait être silencieux. Le deuxième jour, personne ne voyait son action. Le troisième jour, Dieu dit, il est temps pour moi d'apporter au témoignage à l'univers que je suis avec cet homme. Et le troisième jour, il est allé le sortir d'entre les morts et l'a ressuscité et l'a fait marcher dans Jérusalem afin que les gens aient le témoignage de combien cet homme avait été aimé par Dieu. Si tu peux savoir ce que c'est que la faveur, quand tu montes dans un avion et qu'il commence à avoir des secousses, tu es relax. Jésus dormait dans la barque. Pas parce qu'il était simplement puissant, mais c'est parce qu'il connaissait quelle était la faveur de Dieu sur sa vie. Pendant que tout s'agite, il ronfle. Mais quel est cet homme? On est là, on est en train de périr, il dort. Il comprenait. Vous savez, à un certain moment, certaines personnes ont commis l'erreur de croire que Dieu, qu'ils ont besoin de Dieu. Seulement. Ne me comprends pas mal, hein? J'ai un problème avec la religion depuis un certain temps. Parce que la religion nous a trop éloignés de Dieu. Certaines personnes parlent, oh oui, tu sais, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu, oui c'est vrai. Mais on a oublié de vous dire que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Que Dieu a besoin de toi. Dites-moi, vous pensez qu'on meurt pour quelqu'un qui n'est pas important? Vous pensez qu'on meurt pour quelqu'un dont on n'a pas envie d'avoir à ses côtés? Vous pensez qu'on meurt pour quelqu'un qui est inutile? Je ne sais pas en ce qui te concerne. Mais je sais que Dieu a autant, je dis, vraiment besoin de moi sur la terre. Sinon Jésus ne serait pas mort. Et s'il y a un choix à faire, si Dieu doit se séparer de quelqu'un sur la terre, entre un païen et moi, il n'y a plus de choix. Oh my. Oh my God. Il n'y a plus de choix. Parce qu'il a besoin de moi. Il faut se rendre utile à Dieu. Au point où, même si Dieu dit, bon, maintenant je vais enlever Jacques de la terre, il faut qu'il revienne. Quand il regarde, il dit non. Prolongation de contrat. Ah non, je prolonge le contrat. Non, tu ne peux pas partir maintenant, je prolonge. Quand je regarde dans mon équipe, il n'y a pas un joueur capable de prendre cette place. Reste là encore un moment. Oh my God. Donc quand vous comprenez que même mort, sans prier, sans rien, la faveur de Dieu t'accompagne, elle est sur ta vie. Parce que Dieu t'aime. Oui. Donc, est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Très bien. On a dit numéro 2, l'obéissance. Alors, qui veut savoir le point numéro 3, qui lève sa main? Nous en avons 14 et nous ne sommes qu'au 3e. Chacun d'entre eux autant puissant l'un que l'autre. Le 3e point. Oh combien important, c'est vivre par la foi. Vivre par la foi. Dis après moi, je vis par la foi. Encore, je vis par la foi. Prenez la référence de Hébreux 11, verset 6, Galates 3, verset 11, Hébreux 10, verset 38. Hébreux 11, 6, Galates 3, 11, Hébreux 10, 38. Alors, je vous cite 2 de ces versets. Hébreux 11, verset 6 dit, le juste, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le suivent. Galates 3, verset 11 dit, mon Dieu, le juste vivra par la foi.
Hébreux 10, verset 38 dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Donc Dieu veut que chacun d'entre nous, nous vivons par la foi. Et la foi va te donner de mouvoir les mains de Dieu. Par la foi, tu vas amener l'action des mains de Dieu à ton égard. La foi te rendra agréable à Dieu. Donc si tu es agréable à Dieu, ça veut dire que tu auras sa faveur. Puisque la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable, si tu es agréable à Dieu. Si Dieu t'aime, alors il t'accorde sa faveur. Donc si je vis par la foi, je serai agréable à Dieu. On peut changer ce verset en disant, Hébreux 11, verset 6, bis. Par la foi, nous sommes agréables à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu et croit que Dieu existe verra la manifestation de sa gloire. Vous voyez? Donc, par la foi, nous pouvons être agréables au Seigneur. Par la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est une confiance en Dieu. J'ai dit que j'ai la foi quand j'ai confiance en Dieu. Ma foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et c'est triste de voir combien de personnes vont à l'église, combien de personnes prient, combien de personnes jeûnent, mais n'ont pas confiance en Dieu. C'est triste. C'est triste de voir comment les gens ne font pas confiance en Dieu. Prenez votre Bible dans Hébreux 11 à la maison et soulignez un peu l'histoire de tous les héros de la foi. Des gens qui ont vu la main de Dieu. Aucun d'eux n'a pu vivre sans la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La Bible dit, Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice excellent que celui de Caïn. Et quand vous lisez la Bible au fur et à mesure, c'est pas la foi que Sarah, c'est pas la foi qu'Abraham, c'est pas la foi que Moïse, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Et ils ont oublié de mettre un autre chapitre, c'est pas la foi que Raoul a faux, par la foi. Est-ce que vous me comprenez? Par la foi. Parce que Dieu n'a pas cessé d'écrire ses histoires avec les hommes. C'est par la foi. Que Raoul Wafo quitta son pays et arriva en Côte d'Ivoire, passa ses premières nuits à la Gastif, fut recueilli dans le camp des réfugiés pendant que tout le monde avait prophétisé qu'il ne réussira pas. Par la foi, Dieu bénit son ministère. Par la foi, Dieu le rendit prospère. Par la foi, sa parole qu'il prêchait était accompagnée de signes de prodiges. Par la foi. C'est par la foi, mes frères. C'est par la foi. Ces choses marchent par la foi. Et je vais vous dire quelque chose ce soir. Dis à ton voisin, sois prêt, sois prêt. Dis-lui, sois prêt à recevoir cette parole. Je vais te dire ceci. Je vais te dire ceci. Si tu décides de vivre par la foi, tu as la capacité de changer le calendrier de Dieu. Je veux dire, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ça veut dire que Dieu peut décider de ne pas agir. C'est-à-dire qu'en te concernant, il t'a oublié. Mais tu viens et tu prends ton bic, tu dis, bon, dans le programme de Dieu aujourd'hui, s'il voulait bénir Sœur Marguerite, visiter telle personne au Japon, moi je note qu'à Abidjan, mon nom est là. C'est-à-dire que tu changes le calendrier de Dieu par ta foi. Parce que le vrai problème, c'est que nous attendons toujours que Dieu ait décidé quelque chose pour nous. Alors que Dieu dit, j'attends que vous-même, vous décidez les choses que moi je dois faire. Oh my. Mais comment est-ce qu'il peut dire des choses pareilles? Oui, Dieu attend que tu décides et que tu arrêtes des choses qu'il va faire. Prenez votre Bible avec moi. Regardons de près. Parce que des déclarations comme celle-là, il faut les illustrer. Et qu'on voit clairement. Amen. Afin qu'on ne m'accuse pas de prêcher des hérésies. Marc 5. Regardez juste le verset 25. Marc 5, verset 25. Cette histoire, c'est l'histoire de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle était allée chez des médecins, dépensant tout son argent. N'est-ce pas? Regardez d'abord. Regardez, vous êtes dans Marc 5? Très bien. Maintenant, suivez-moi bien. Avant d'aller au verset 25, laissez-moi vous lire le verset 22. Alors vint un chef des Juifs de la synagogue, nommé Jairus,
qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant, ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Dites-moi, Jésus allait avec lui où? Attendez, s'il vous plaît, répondez-moi. Jésus allait avec lui où? Quel était le calendrier de Jésus ce jour-là? C'est aller guérir qui? La fille de Jairus. Lisez-moi le verset 25, j'aime le premier mot. Juste le premier mot. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Oh! Ça veut dire que pendant que Jésus avait son calendrier, oh! Il y avait une dame qui perdait le sang depuis 12 ans. Oh! Cette dame avait déjà résolu en elle-même que même si Jésus n'a pas son temps, dans le calendrier de Jésus aujourd'hui, elle va s'imposer. C'est ce que ça veut dire. La Bible dit au verset 25, oh! Il y avait une femme atteinte du perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans tirer aucun avantage. Au contraire, son état s'empirait. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. La Bible n'a pas dit car Dieu disait, mais car elle disait. Si je puis toucher, je serai guéri. C'est elle-même qui a pris la résolution. Si je le touche, je guéris. Vous voyez, le problème c'est que nous aimons bien dire, je suis le fils de Dieu. Mais Dieu aime bien dire, vous êtes des dieux. Tu n'as pas compris. Oui, non, nous aimons quand on dit, oh oui, je suis le fils de Dieu. Mais Dieu veut qu'on se présente au monde comme des dieux. Vous êtes des dieux, c'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que nous pouvons prendre des décisions qui sont validées par le ciel parce que nous sommes des dieux. Et quand cette femme a touché le vêtement de Jésus, pour vous dire, Jésus s'est arrêté et il sentit qu'une puissance avait couché. Et il dit, qui m'a touché? Les disciples disent, mais ce n'est pas possible. Maître, mais attends, qu'est-ce qui te prend? Avec toutes les personnes qu'on a autour, qui te touchent, qui te frôlent, qui font ci, comment tu dis, qui m'a touché? La femme sachant ce qu'elle avait fait, dit la Bible, sachant qu'elle s'était connectée à la puissance de Jésus sans son autorisation, vint se jeter à ses pieds en disant, c'est moi. Il lui dit, va en paix, ma fille, vas en paix. Car tes péchés te sont pardonnés. Vous imaginez quelle foi? Par la foi, on peut toucher le ciel. Par la foi, on peut avoir la faveur de Dieu. Et vous voyez, c'est là où le problème se trouve. Oh, si Dieu veut, il va m'élever. Si Dieu veut, il va me bénir. Dans tous les cas, alléluia. Je prie le Seigneur, je prie le Seigneur. Et on commence à tomber dans une religion terrible. Oh, moi j'ai passé 6 heures en prière. Ma soeur, moi j'ai jeûné 21 jours. Oh, une dame me disait aujourd'hui, il y a une femme qui a fait 9 heures de temps en prière. J'ai dit, alléluia, alléluia. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand on sort de là. Si je jeûne, si je chante et si je prie, et que ma vie sur la terre est simplement stérile, je suis dans la religion. Si je jeûne, vais à l'église et partage mon offrande, chante les cantiques et acclame toutes les fois que le pasteur prêche. Si dans ma vie, rien ne se produit, alors le ciel dit de moi que je suis un religieux. Amen, amen, amen. Amen. Il faut que quelque chose se passe. Est-ce que vous me comprenez? C'est donc important que quelque chose se passe. C'est ça le vrai problème. Il faut que quelque chose se passe. Et nous on est là, on attend, oui Dieu fait, oui Dieu fait. Dieu dit, hey quoi, qu'est-ce qu'il y a? Sur la croix j'ai envoyé mon fils pour toi, il est mort. Il a versé son sang. Il a même dit, tout est accompli. Toi aussi fais, je t'attends. Par la foi, fais quelque chose. Quelle décision tu prends? Quelle résolution tu as dans ton cœur? À tes résolutions répondra le succès. Et puis on vient, oui, témoignage.
Je suis venu à l'église en 2005. Et puis en 2010, un homme m'a salué. Amen, amen. Depuis longtemps, aucun homme ne m'a salué. Amen, amen. Arrêtez-moi vos témoignages qui n'ont aucun sens. Ça, vous me comprenez? Vous imaginez jusqu'où on ramène Dieu dans des bassesses et des petitesses? Et il y a des églises, quand Dieu regarde, il dit vraiment, j'ai bien envie qu'ils mettent devant, je ne suis pas avec eux. Ce n'est pas l'église de Dieu. Et puis c'est là où on met l'église du Dieu très vivant. Et il n'y a aucune action de Dieu. Aucune action. Vous voyez les gens, ils entrent à l'église. Ils sont là comme des... Vous voyez, même sur le visage, ils ont peur. Dès que quelqu'un passe avec une voiture, on a peur. On regarde comme ça, on dit non. On a peur. Les gens sont effrayés en eux. Dieu, c'est le Dieu qui vient avec la chicotte pour te fesser. Parce que, oui, on a seulement l'image d'un Dieu qui est en feu dévorant. Dieu va te frapper. Dieu va te tuer. Mais on n'a pas l'image d'un père qui aime. L'image d'une mère qui allait avec plein de mamelles, ayant plusieurs fils, capable d'avoir des milliers de fils en même temps et de donner en même temps la mamelle à chacun de ses fils. Sachant exactement la dose de chaque enfant. Vous voyez? Sachant apaiser celui qui pleure, consoler l'autre. Voilà l'image de Dieu. Qui écoute toutes les prières, écoute le baoulé, écoute l'ani, l'espagnol, l'américain, le franc-anglais, le français, toutes ces choses, il écoute. Le pidgin. Voilà l'image de Dieu. On parle simplement d'un Dieu avec la chicotte, prêt à te frapper. Ma soeur, mon frère, attention, Dieu va te frapper. Pourquoi vous voulez toujours montrer la chicotte aux enfants? Et c'est ça l'évangile qu'on prêche en Afrique. Dieu n'est pas le colon qui a enchaîné tes pères et ta mère pour les amener en esclavage. Dieu n'est pas le colonisateur qui vient dans ton pays pour piller tes richesses et faire de toi n'importe quoi. Dieu n'est pas comme ça. Quand il vient dans une vie, il vient la bénir, il vient la combler, il vient la changer, il vient la restaurer. Voilà le Dieu que nous servons. Est-ce que vous me comprenez? On a une image vraiment trop erronée du Dieu que nous servons. Par la foi. Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? Il faut connaître Dieu. Je ne comprends pas. Et vous voyez, les gens sont là, ils sont à l'aise dans ces choses. Et ils commencent à avoir peur. Job a compris le problème. Un homme que Dieu aimait. Mais dans Job 3, verset 25, la Bible dit quel était le problème de Job. Pourquoi est-ce que Job avait des problèmes? Parce que Job a compris que tout ce dont tu as peur, c'est ce que tu attires. Tu redoutes, c'est ce que tu attires. J'ai peur. Est-ce que Dieu va faire ça? J'ai peur. J'ai peur. La peur ouvre le boulevard, ça valide. C'est le cachet que tu mets sur le plan d'action du diable. Chaque fois que tu as peur, tu dis Satan, viens faire. Ouais. Pourquoi tu as peur? Quand on a la foi, on valide l'action de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Sois calme. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Explique-moi comment est-ce que tes os ont été fermés. Explique-moi la raison pour laquelle tu te réveilleras demain matin. Touche-moi l'air que tu respires et que tu sens pourtant. Montre-moi ces choses. Pourquoi tu vas douter de ce que Dieu est capable de faire? Lui qui a commencé cette œuvre, il va l'accomplir. Pourquoi tu vas douter de ce qu'il est capable de faire? Hein? Explique-moi comment se trouve ton gros intestin dans le ventre. Montre-moi ce que sont tes poumons. Tu peux les voir? Pourquoi tu crois? Montre-moi comment ton cœur fonctionne. Est-ce que tu connais ces choses? Qui les a placées là? Tu doutes. Tu doutes. Tu doutes. Tu doutes. Tu as peur. Tu doutes. Dieu est au-dessus de ça. Dis Seigneur, je veux te faire confiance. Encore Seigneur, je veux te faire confiance. Encore, je veux te faire confiance. Et le quatrième point avec lequel je veux clôturer ce soir, c'est faire confiance à un homme oint par Dieu. Tu veux attirer la faveur de Dieu dans ta vie? Apprends à faire confiance à un homme que Dieu a oint. Je n'ai pas dit de faire confiance aux gens qui s'appellent hommes de Dieu, mais de faire confiance à un homme que Dieu a oint. C'est tout à fait différent. Si tu veux la faveur. Alors, je vais t'enseigner quelque chose. Prends ta Bible avec moi dans 1 Roi 17. 1 Roi au chapitre 17.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon. Reste-y, voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Vous voyez, on a la réponse à la question de début de message. Va à Sérepta. Va. Ok? Va à Sidon. Vas-y à cet endroit. Tu rencontreras une veuve. J'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Qui envoie le prophète chez la veuve? Qui l'envoie chez la veuve? Très bien. C'est Dieu qui l'envoie, n'est-ce pas? Et qui a ordonné à la veuve de nourrir le prophète? Très bien. Maintenant, suivez-moi bien. Allons au verset 15. Tu es là? Elle alla faire selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille ainsi que lui. Qui a ordonné à la veuve de nourrir? Et mais la veuve a agi selon la parole de qui? Selon la parole de Dieu ou selon la parole d'Élie? Non. D'Élie ou de Dieu? Qui dit qu'elle a agi selon la parole de Dieu? Qu'elle lève la main. Qui dit qu'elle a agi selon la parole d'Élie? Qu'elle lève la main. C'est bien clair. Elle a agi selon la parole d'Élie. Mais Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais cependant, la veuve elle-même ne savait pas que Dieu l'avait ordonné de nourrir un prophète. C'est le prophète lui-même qui révèle à la femme. Écoute, donne-moi un peu d'eau. La femme donne de l'eau. Maintenant, fais un peu un gâteau pour moi afin que je mange. J'ai faim. La femme dit, écoute, l'homme de Dieu, j'ai du respect pour toi. Hein? Mais il me reste une petite portion d'huile et une petite portion de farine. C'est le dernier gâteau de ma vie. Je suis, la famine dure. Là, nous allons mourir. C'est notre dernier repas. Donc, certainement, elle a déjà dit à son fils, a parlé à son fils en disant, bon, Dieu nous a oubliés. La famine est terrible ici, nous allons mourir. D'abord même, mourir. La femme, le prophète dit, fais-moi d'abord du gâteau et donne d'abord ma part. Et l'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Et la femme fit selon la parole d'Élie. Elle a eu confiance en quoi? À la parole d'Élie. Mais imaginez qu'à la place d'Élie était entrée chez cette femme une personne à qui Dieu n'avait pas parlé. J'aime ta réponse. Elle allait mourir. Mais dans tous les cas, suivez-moi bien, dans tous les cas, même si c'était un faux prophète, elle mourrait quand même. Écoute-moi bien. Si un faux prophète venait, ils allaient mourir dans la maison. La femme s'est dit, en tout cas, je n'ai plus rien à perdre. C'est le dernier repas. Est-ce que vous me comprenez? C'est le dernier repas qu'il me reste. Je n'ai plus rien à... Donc je ferai comme il a dit. Pourquoi douter alors que je suis au point où, si Dieu n'agit pas, oh my God, vous vous rappelez ce que Dieu a dit, il y a des choses que seul Dieu soit capable de faire. Et que lui-même, quand il choisit de les faire, elles se font. Mais souvent, Dieu a besoin d'un intermédiaire, de quelqu'un qu'il choisit, qu'il met en connexion avec ta personne. Alors que c'est lui qui l'a arrêté. Pourquoi vous imaginez que quand la femme fait un vœu à Élie, nous avons vu ça la semaine passée, à Élie, pourquoi est-ce que quand elle fait un vœu à Dieu, d'abord c'est à Dieu qu'elle a fait le vœu, pourquoi est-ce que c'est le regard d'Élie qui s'attache sur elle? La Bible n'a dit nulle part que Dieu a eu sur elle un regard favorable. Élie l'a regardé. Et c'est quand Élie a parlé que le visage de la femme ne fut plus le même, mais alors que le vœu avait été fait à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il a fallu qu'il parle pour que le vœu qu'elle a fait à Dieu soit accompli. La femme veuve du serviteur de Dieu, dont le mari était en train de mourir, cette femme-là, la Bible dit elle vint vers Élisée, elle dit, ton serviteur est mort. Et voici que ses enfants sont en train d'être amenés en esclavage. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je veux que ce message change totalement ton approche avec l'onction prophétique que certaines personnes portent. Écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. Le serviteur marchait-il avec Élisée? Oh là, répondez-moi. Le serviteur, ton serviteur est mort. Le serviteur d'Élisée. Donc ça veut dire qu'il était avec. Et il servait auprès. Mais il est mort. Cependant, il était endetté.
Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'Élisée était au courant de ses dettes? C'était la même onction qu'Élisée avait. C'est quand le mari est mort que la femme s'est dit, en tout cas, nous marchons avec cet homme. Mon mari l'a servi. Maintenant, il meurt. On est endetté. Hey, il faut quand même que j'essaie. Pourquoi est-ce que sa vie va bénir des milliers de personnes? Et moi, nous sommes à côté. Mon mari a même servi sous cette onction. Et on est là dans la pauvreté. Il faut que j'aille quand même le voir pour qu'il prie pour moi. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez côtoyer une onction extraordinaire tous les jours. Et être extraordinairement oublié tous les jours. À côté d'une onction extraordinaire. Sans que rien ne se produise. Vous êtes à côté. Est-ce que les gens qui marchaient avec Jésus, ses disciples n'étaient pas là? Est-ce qu'il y a eu c'est la seule femme qui le touchait? Non, beaucoup l'ont touché. Mais une seule à côté a eu une révélation quand elle connectait sa main sur le manteau, symbole de l'onction que Jésus transportait. Elle a touché un pan du manteau. Et tout de suite, elle a été visitée. Pour que l'onction qu'un homme de Dieu porte affecte ta destinée, il faut que tu aies eu du respect pour cette onction. Si tu n'as pas de respect pour l'onction, je te dis la vérité, ça ne marchera pas. Et tout ce que le diable va faire, il va tout faire pour t'amener à ne plus respecter l'onction pour laquelle que Dieu a suscité pour ta destinée. Donc tout ce que le diable fait, c'est de brouiller ta capacité de te connecter au manteau. Qui m'a touché? Quand la femme vient, Élisée donc reçoit l'information qui lui était cachée par son mari. Son mari pouvait bien le dire avant sa mort, mais il n'a pas dit. La femme dit, ok, maintenant que l'autorité qui est au-dessus de moi n'est plus là, je peux aller voir le mari et voir l'homme de Dieu. Quand elle arrive, l'homme de Dieu la regarde. Il dit, ok, madame, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme dit, un peu d'huile. Il dit, ok, très bien. Va donc maintenant chez tes voisins, emprunte des vases en grand nombre. Et va dans ta chambre avec l'huile que tu as, ferme ta porte et verse cette huile dans les pailles, dans ces vases. Et après tu viens me voir. Va, vends ce truc et paie tes dettes. La femme va obéir à l'ordre de qui? Du serviteur de Dieu et non de Dieu. Souvent nous sommes à l'église et Dieu t'envoie une parole pour ta destinée. Mais cette parole, tu ne la reçois pas simplement parce que tu attends que Dieu te parle. Et il t'a déjà parlé, mais tu ne l'as pas entendu. Parce que c'était un homme qui est venu. Le temps me manque de vous montrer dans toute la Bible comment est-ce que Dieu a souvent choisi de contourner les façons religieuses d'action pour agir d'une manière où on n'attend pas. Pourquoi est-ce que Dieu, quand Paul sur le chemin de Damas est visité par la lumière, Saül, pourquoi est-ce que Dieu ne va pas chercher Pierre pour venir prier pour lui et il va chercher Ananias, un apôtre, un disciple inconnu de la Bible, qui n'apparaît dans la Bible qu'une seule fois pour aller imposer les mains à Paul, chasser tous les esprits qu'il y avait, baptiser du Saint-Esprit, le remettre dans le ministère. Pourquoi Pierre n'est pas appelé? Il faut sortir de la tradition. Sortez de la tradition. Comprenez ce que Dieu est en train de faire. Frère bien-aimé, quand un homme est oint par Dieu et qu'il est dans les saints dons du ministère et que Dieu l'a appelé, il est appelé pour ton édification. Il est appelé pour que ta vie soit meilleure. Je peux te dire avec assurance que Dieu m'a suscité et avec d'autres pour que ta vie soit meilleure. Je te dis bien, Dieu m'a suscité pour que certaines dettes soient réglées. Dieu m'a suscité pour que la pauvreté puisse quitter ta maison. Dieu m'a suscité pour que ton mariage soit paisible. Dieu m'a suscité pour que tu sois comblé. Dieu m'a suscité pour que tu sois guéri. Dieu m'a suscité pour que ta destinée change. Dieu m'a suscité pour que ton nom soit grand. Dieu m'a suscité pour que ta vie ressemble à ce que la Bible dit. Dieu m'a suscité pour que ta vie soit meilleure. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a appelé. Est-ce que vous me comprenez? Il est important de comprendre ce que Dieu est capable de faire. Par l'onction qui agit dans la vie d'un homme de Dieu. Ce qu'il est capable de faire. Il y a un seul endroit dans la Bible, pour tous les pasteurs qui sont dans la salle, notez-le, où Jésus fut dans l'incapacité.
Ça veut dire qu'il a essayé, mais l'onction n'a pas marché. C'était chez lui. On dit, il ne pue pas. Il ne pue pas. Est-ce qu'il n'était pas loin? Est-ce que Jésus n'était pas loin? Mais la Bible dit, il ne put pas faire de miracle. À cause des gens qui étaient autour. Il faut faire attention. Je vais vous dire quelque chose ce soir et je vais prier pour vous. Quand Dieu a oint un homme, même si tu considères que Dieu n'est pas avec cet homme, fais attention à ses eaux. Les eaux d'Élysée ont ramené à la vie le cadavre de cet homme. Et on l'a reporté pour le ramener à la maison. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous savez, quand un homme de Dieu accepte de mourir par rapport à certaines choses de la vie, et que même si tu l'as enterré, si ton cadavre passe à côté de ses seaux, tu reviendras à la vie. Est-ce que vous me comprenez? L'appel et les dons dans la vie d'un homme sont irrévocables. Quand Dieu a appelé un homme, il a appelé. Est-ce que vous me comprenez? Et il faut faire très attention de passer à côté de ce que le ciel nous réserve. Parce que le diable essaye de nous distraire. Restons focalisés. N'est-ce pas le frère de Joseph? Le fils de Joseph? Le fils de Marie? Qu'est-ce que tu as à rappeler la dimension naturelle d'un homme qui est surnaturellement loin? Souvent les filiations, il vient d'où lui? C'est pas son père ici, oh, toi aussi. Ah, attends, lui, je le connais. N'est-ce pas, on mange Garba ici ensemble? N'est-ce pas, lui, on était ici à l'Alocodrome, lui, on est allé à l'école ensemble. Ça ne veut rien dire. Je crois que c'est la raison pour laquelle, quand cet ami était en train d'écouter mon message, et que le courant s'est coupé, Dieu a dit, je vais te montrer que vous avez fait des choses ensemble. Vous avez cueilli des mangues. Vous êtes allés en boîte de nuit ensemble. Mais cet homme, je l'ai choisi. Et mon nom est sur sa vie. À partir de cet instant, regarde à cet homme comme un homme de Dieu. Et pendant que tout était éteint, l'ordinateur seul, l'écran continuait à diffuser le message. Et il était dans la crainte. Dieu est dans la capacité de faire des choses incroyables dans la vie de ceux qui respectent certaines choses. Je vais prier pour toi ce soir. Si tu crois que je peux prier pour toi et déclencher la faveur de Dieu sur ta vie, lève-toi. Amen. Je vais prier pour toi ce soir. Je vais prier pour ta vie. Laissez-moi vous expliquer autre chose. Je vais avoir le temps d'enseigner dessus après parce que Dieu est en train de traiter sur moi avec ça maintenant. Laissez-moi vous expliquer quelque chose avant que je ne prie. Dieu me dit, fils, l'enseignement que Dieu me donne avant-hier nuit, il me dit, fils, je sors de ma chambre, je reçois un coup de fil. Pendant que je parle avec mon petit frère, paf, Dieu me parle de quelque chose qui monte dans mon cœur. Je raccroche et je m'assois au balcon avec mon iPad et je commence à noter l'enseignement. Si tu veux bien ce que Dieu me dit. Il me dit, fils, je veux que tu aies la révélation de l'autorité que tu as. Et je veux que tu le déclares de façon plus audacieuse et plus courageuse que tu ne le fais. Et il dit, pourquoi es-tu toujours obligé de dire au nom de Jésus quand tu pries? Et il y a des situations pour lesquelles quand tu pries, tu n'es même pas obligé de dire au nom de Jésus. Parce que je ne regarde même pas simplement au nom de Jésus comme si c'était par Jésus que je faisais, parce que j'étais appelé dans les 5 dons du ministère. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que tu peux te tenir avec l'autorité que tu as et dire, maintenant démons, écoutez ma parole. Je vous ordonne, partez. Et les démons partent, même si tu n'as pas dit Jésus. J'ai dit, Dieu, mais comment? Il me dit, mais regarde la police. Le policier au bord de la route, quand il est dans la voiture, prie. Est-ce qu'il dit au nom du ministre de l'Intérieur, arrête-toi? J'ai dit non. Il dit, mais pourquoi tu vas dire toujours au nom de Jésus, démon, arrête-toi? Les démons te connaissent. C'est pour ça qu'ils ont dit, Paul, nous connaissons. Mais toi, qui es-tu? Parce que quand tu es connecté à l'onction de Dieu et que moi j'ai dévancé quelque chose sur toi, même les démons te connaissent. Il dit, fils, je veux que tu prennes des décrets. Je veux que tu parles sur l'église. Je veux que tu annonces des choses. J'attends ta bouche pour déclencher certains miracles dans la vie de mon peuple. Je veux que tu comprennes l'autorité que tu as et que tu opères dans cette dimension. Oh my God. Ce soir, je mets en pratique ce que j'ai entendu sur ta propre vie. Je déclare, lève ta main maintenant, par la puissance de Dieu, que la faveur de l'Éternel va ruisseler dans ta vie comme l'eau qui coule d'une fontaine. Je décrète de façon extraordinaire
la manifestation de la grâce de Dieu à ton égard. J'annonce au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit que ta vie n'est plus la même. La parole qui est écrite dans Deutéronome 28, du verset 1 au verset 16, s'accomplit pleinement à ton égard. Ça veut dire que Dieu fait de toi la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Tu es béni à l'aller et béni au retour. Tout ce que tu touches est béni. Le ciel est ouvert sur ta destinée. Les gens te pourchasseront, feront des complots contre toi, te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Car la main de l'Éternel est sur ta vie. Je déclare que les richesses de ce monde te verront, te serviront, se soumettront à toi au nom de Jésus. De façon extraordinaire. À ma parole, j'annonce une saison de faveur, une saison de témoignages inhabituels sur ta vie, par la puissance de Dieu. À ma parole, je déclare, je décrète que des entreprises germent de toi. Des affaires, des promotions, des élévations. À ma parole, j'annonce sur ta vie. Maintenant, que Dieu, par des voies incompréhensibles par l'entendement humain, te positionne sur une plateforme d'élévation. Une plateforme d'élévation. À ma parole, reçois la plénitude du Saint-Esprit. À ma parole, la capacité de parler en d'autres langues. Que la grâce de Dieu te soit communiquée. Et que la puissance de Dieu agisse dans ta vie avec force. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen.